Oula. C'est Myriam. C'est Myriam, invitée par Yohan, depuis la France. Super, merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour parce qu'à mon avis, à mon humble avis, il y a des personnes qui ne souhaitent pas parler. C'est pas grave. On va avancer. Donc, le programme, comme vous l'avez sur votre écran, suite à la conférence. Oui, on vous écoute. Non, on voit rien sur l'écran, David. Un instant. Moi aussi, je vais me présenter. Moi, Yannick de Lyon, et je suis invité par Cédric. Voilà. Ok, parfait. Je vois l'écran, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vois l'écran. Ok, parfait. Donc, nous sommes le 28 novembre 2020. On a démarré à 14 heures précises. Et cette réunion d'échange et construction a été proposée au départ par Myriam. Nous avons fait une réunion il y a quelques jours. Et bien évidemment, le but, c'est aujourd'hui de vous donner la parole, de savoir quels sont les moyens que vous utilisez. Est-ce que vous avez des connexions correctes? Les fréquences des présentations vous conviennent? Les horaires, etc. Et apporter des solutions pour mieux développer votre réseau. Voilà, en fait, Pierre Laurent, oui. C'est de savoir quels sont les obstacles que vous rencontrez. Alors, je ferme un peu les micros, fermez les micros. Oui, on va fermer les micros. Thomas, Laurent. Un instant. Je vais fermer tous les micros. Après, autour. Voilà. L'idée, si vous voulez, de cette réunion, c'est d'arriver à identifier quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle. Alors, on est d'accord, on n'est pas là pour faire du social. On est véritablement là pour parler des vraies difficultés que vous rencontrez. Okay, donc, s'il y a des choses qui peuvent fâcher, il n'y a pas de souci. On est là pour poser le problème sur la table. Et l'objectif, c'est de trouver à ça des solutions. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pas de langue de bois. On prend le truc, on le met sur la table. Et l'objectif, c'est de faire avancer tout le monde. Okay, si aujourd'hui, vous avez été choisi par votre parrain, c'est parce que vous faites partie des personnes qui, peut-être au sein de votre équipe, vous êtes très actifs et vous pouvez ensuite leur passer un message. Mais c'est aussi peut-être parce que vous faites partie des gens qui rencontraient des difficultés et ils souhaitent vous tendre la main pour casser le problème et passer au-dessus de ça. On est quand même 37 personnes connectées. Donc, l'idée, ce n'était pas de faire ça avec trop de gens non plus, parce que sinon, ça pourrait être la foire, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif est véritablement de faire une conférence simple, efficace, où tout le monde trouve sa place, tout le monde se sent bien, parce que vous avez... Laurent, tu n'as plus ton micro. Il est fermé. Qui vient de me fermer la bouche? Je sais pas. Ok, je ne sais pas jusqu'à quel moment vous m'avez entendu. L'idée, c'est que tout le monde se sente bien dans cette conférence. Donc, asseyez-vous confortablement, respirez un bon bout. Vous avez des choses à dire, vous avez envie de vider votre sac, vous avez envie de vomir plein de choses négatives. On est là pour ça. L'objectif, c'est que lorsque vous allez sortir de cette réunion, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir soutenu, aidé, vous allez vous sentir dans une atmosphère où vous avez été entendu et où vous allez avoir envie par la suite peut-être de faire la même chose avec votre équipe. Okay, la communication, c'est la base de tout développement d'équipe, de tout développement réseau. On ne peut pas développer une équipe sur du long terme, je l'entends bien, si à un moment donné, il n'y a pas ce genre de réunion. Okay, s'il n'y a pas de communication, tôt ou tard, ça ne tient pas. Tôt ou tard, ça s'arrête. C'est comme arroser une plante. Si vous partez en vacances pendant 3 semaines sans l'arroser, quand vous revenez, elle est ou flétrie, elle est ou fanée, ou il n'y a plus rien. D'accord ? Si je peux me permettre, je vais être exigeant aujourd'hui. Je demande à toutes les personnes qui soient dans mes équipes ou dans l'équipe de Laurent d'appliquer tout ce qu'on vous dit. C'est pas peut-être, appliquez-le. Mettez en application point par point. Si vous voulez réussir, il n'y a pas 36 possibilités. Si vous appliquez tout ce qu'on vous apporte, vous pouvez développer votre réseau. Quels que soient les aléas, nous sommes dans le même bateau, d'accord ?
nous avons les mêmes inconvénients et les mêmes avantages. Donc, je vais être exigeant aujourd'hui. Je vous demande, avec énormément d'enthousiasme et de passion, d'appliquer tout ce qu'on vous dit. C'est pas peut-être, appliquez-le. Si vous voulez réussir, il n'y a pas 36 solutions. On est d'accord. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, parmi ce que vous allez nous transmettre, j'aurais absolument besoin que vous nous disiez également si le programme des conférences de présentation et de formation en ligne vous va à vous et à votre équipe. Est-ce qu'il vous donne véritablement les moyens de pouvoir avoir non seulement de la présence, mais du soutien, mais également de pouvoir calquer votre programme de travail avec justement une structure de conférences en ligne, puisque n'oublions pas que nous avons un business 100% en ligne, 100% mobile, qui puisse justement permettre à votre foule de pouvoir avoir ce soutien et ces conférences présentes. D'accord ? Donc, qui souhaite prendre la parole, qui souhaite s'exprimer? On est d'accord, on est entre leaders, hein, vous avez été choisi, ce n'est pas par hasard, c'est que vous avez quand même fait un certain travail et on vous a donné cette opportunité d'être ici. Donc, pas de timide. On va donner donc la parole à celui qui souhaite tout de suite s'exprimer par rapport à ça. Okay ? Levez la main, s'il vous plaît, comme ça on peut distinguer. On compte sur vous pour être rapide, pour être réactif, pour ne pas que ça dure non plus 6 heures, parce que je fais la présentation à 21h et j'aimerais qu'on ait terminé avant. Alors, P. Ablard, vous avez la parole. Vous pouvez appuyer sur le micro et dites-nous qui vous êtes et vous êtes invité par qui et de quel pays, parce qu'on n'était pas présenté là. Pépé Ablard. Dans le micro. Bon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Et je me suis présenté tout à l'heure. En fait, je suis Philippe Abelard. Je suis l'invité de Myriam. Ah, d'accord. Quel pays? Oui. Et je vis en Haïti. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est un pays assez difficile, mais vraiment extraordinaire aussi. Mais par contre, c'est un business extraordinaire. C'est vrai, extraordinaire, 100% mobile. Mais quelque part, mon premier grand problème, c'est le retrait. Le retrait, parce que normalement, j'ai effectué un retrait depuis le 6 octobre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore effectif. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors là, maintenant, je ne sais pas, en tant que leader, et comment... Alors, je pensais que, comme étant donné, il y avait ça comme programme et au niveau de l'entreprise, on allait, disons, pencher sur une carte de débit. Je pense que ce serait encore mieux si vraiment on travaillait là-dessus, parce que le retrait en Bitcoin, ça, bon, en fait, c'est pas que c'est pas bon, mais ça pose des problèmes, disons, en termes de temps, ainsi que le retrait, disons, par transfert bancaire, surtout en Haïti, c'est pas possible pour nous qui sommes en Haïti. Alors là, maintenant, ça, c'est le premier grand problème. Et normalement, pour développer notre foule en Haïti, ça pose problème parce qu'en Haïti, la première question, OK, si on arrive à développer la foule, comment on gagne? OK, merci. Merci. Je vais répondre à votre question parce que si vous voulez, aujourd'hui, j'approche 8000 personnes dans mon réseau et un tiers de ce réseau est en Haïti. D'accord ? En ce qui concerne les retraits de Bitcoin, encore une fois, pour ne pas répéter, moi-même, je suis en attente des retraits en BTC depuis début septembre. Donc, vous inquiétez pas, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Mais il y a des paiements qui arrivent. Ça, c'est l'essentiel parce que même s'il y a du retard, Codewone paye toujours. J'ai le souvenir depuis l'année dernière, voilà, ça a été payé jusqu'au mois de mai très rapidement. Aujourd'hui, il y a une lenteur parce qu'il y a plus de membres.
Je l'ai répété très souvent, ce n'est pas la même machine. L'année dernière, nous étions 700 000 à cette période. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions. Donc, ce n'est pas la même gestion. Ça, c'est très, très important. En ce qui concerne les cartes de débit, pour l'instant, on n'en parle pas parce que c'est un projet qui appartient aux dirigeants de Claude Von, bien évidemment. Mais en temps voulu, vous aurez toutes les informations dans votre back-office. Voilà ce que je peux répondre à cette question et cette remarque très importante et intéressante. Mais surtout, rapprochez-vous à votre upline parce que cette personne a des solutions pour vous et à chaque fois, dans les formations, si vous participez, on répond à toutes ces questions. J'aimerais rajouter, mon cher David, bien sûr, de dire effectivement que malgré effectivement parce qu'il faut tout de suite mettre les pieds dans le plat, ok, on est tous aujourd'hui concernés par le retard des paiements et on a tous, suite à ça, des difficultés et il y a beaucoup de gens qui malencontreusement n'ont pas la patience et n'ont pas non plus la compréhension de se dire ok, mais c'est pas normal que ça prenne autant de temps. Moi, je l'entends, je le comprends, et c'est vrai que si j'étais un nouveau membre, inscrit peut-être depuis 2 semaines, 3 semaines, et que j'aurais écho que ça prend autant de temps, peut-être que je ne serais pas aussi concerné par CrowdOne ou engagé parce que, pour moi, ce serait peut-être synonyme de pas sérieux. Mais c'est là qu'intervient notre rôle. Okay, moi, j'aimerais, puisque vous êtes des gens qui connaissez cette société maintenant, pour la plupart depuis plus de 6 mois, vous savez d'où est-ce qu'on vient, vous savez ce qu'on a vécu et vous savez là où on va. Et notre rôle en tant que leader, okay, c'est de transmettre la force et la puissance de nos convictions. Nous avons transféré ces informations dans la formation de jeudi. Donc, si vos membres n'y étaient pas, j'y peux rien. C'est à vous de leur transmettre, il y a un replay. On a transmis ce matin la vidéo de formation faite par 2 présidents 2 étoiles qui sont allés en Suède, qui ont vécu les événements en Afrique du Sud, qui ont vécu l'événement aux Philippines, qui ont rencontré le CEO, qui ont rencontré la direction, ils étaient même sur la première croisière. D'accord ? Donc, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont été au cœur de l'action. Ils étaient au plus près, au centre de la compagnie. Et ces gens-là, président 2 étoiles, donc c'est pas rien, hein, c'est énorme par rapport à nous, par rapport à ce qu'on a pu faire, transmettent un message qui est bon à entendre, qui est minutieux à comprendre, à transmettre par la suite, même sans tenter de le transmettre, mais au moins transmettre le lien de la vidéo et que chacun entende, écoute. Okay ? Pourquoi je vous dis ça ? Écoutez-moi bien, hein. Écoutez-moi s'il vous plaît bien. Si à un moment donné, il y avait eu, avec la société CrowdOne, un quelconque problème, nous ne serions plus là. Tu ne peux pas demain atteindre 20 millions de membres, même avec des problèmes de paiement, même avec des retards de paiement, si derrière le business model n'est pas carré, si derrière la compagnie n'est pas transparente, si derrière la compagnie n'est pas légale. Tu ne peux pas avoir ça. OK ? Donc ça, c'est vachement important. Et nous sommes aujourd'hui dans une période, j'espère que chacun va s'en souvenir. Parce que quand cette situation difficile sera passée, on en rigolera. On se dira, tu te souviens quand on attendait 3 mois? Tu te souviens quand on attendait 2 mois? LOL. OK ? On va réagir à un moment donné et on va en rigoler. Associe. Comme l'a dit David, en ce moment, les paiements arrivent. Alors, pas autant qu'on aimerait, pas aussi vite qu'on en a besoin, mais tu ne payes pas aujourd'hui des millions de personnes comme tu peux en payer que des milliers. Et on est tous aujourd'hui dans le même bateau. Là, par contre, le dialogue, il est simple. Okay ? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les leaders, que ce soit le management, que ce soit la compagnie, le discours, c'est le même. C'est qu'aujourd'hui, okay, ils font face à une demande, je pense, qu'ils sont un peu dépassés par les événements, victimes de leur succès, et que c'est difficile d'arriver à gérer tout ça, mais qu'ils sont très confiants pour la suite des choses. Et pour cause, la compagnie Johann Staël von Holstein, au tout début, lorsqu'ils ont démarré CrowdOne, il a dit, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Parce que c'est en anglais, tout le monde ne le sait peut-être pas. Il a dit, donnez-moi de 3
à 5 ans pour vous donner la compagnie dont vous rêvez, pour faire de cette compagnie la compagnie que chacun a envie et d'avoir à l'intérieur les produits les plus cool au monde et les produits qui vont permettre à chacun de s'exploser, de s'éclater et d'atteindre la liberté financière. Il a dit de 3 à 5 ans. Ça fait que 2 ans. On n'arrive même pas encore à 2 ans. Et pendant ces 2 ans, bientôt, on va arriver à 1 an de Covid. Donc, j'ai presque envie de dire que si nous sommes encore là, peut-être que ça tient aussi d'un miracle. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu des dirigeants comme nous avons, aujourd'hui, Crowdone serait peut-être perdu, comme bon nombre de sociétés qui ont fait faillite, qui ont fait banqueroute. Alors, attention, hein, je ne suis pas l'avocat de la compagnie, je suis un membre comme vous, mais je suis lucide. Je connais l'industrie du marketing de réseau depuis 1993, entre ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu vivre et ce que je vois, j'entends et je vis avec cette compagnie. Croyez-moi, ça, c'est un ovni. Donc, on est d'accord. Le problème de paiement, c'est compliqué pour tout le monde, mais ça fonctionne, ça marche. Il y a des leaders sur Internet qui disent qu'ils reçoivent, ils montrent, ok. Donc, malencontreusement, j'aime pas vous le dire, mais je me sens obligé. On doit faire un peu le dos rond, on doit accepter la situation, et c'est pas une raison pour arrêter de transmettre, de diffuser, de communiquer, d'inviter, parce que le fait de se mettre en arrêt, et c'est pour ça qu'on n'arrête pas les conférences, on donne le temps à la compagnie de résorber ce retard. Et le jour que tout sera OK, eh ben, on n'aura pas perdu de vitesse. Un peu, c'est clair, parce qu'il y en a qui abandonnent, mais c'est leur choix. Mais demain, ils vont revenir. Mais en attendant, on sait très bien que l'immobilité, c'est la mort. La mobilité, c'est la vie. Et c'est pour ça, personnellement, que malgré les difficultés, malgré le fait que certains ne sont pas contents, certains, OK, quittent le bateau, etc., moi, personnellement, je sais d'où on vient, je sais ce qu'on a vécu, je sais là où on va. Comme j'ai dit dans ma formation, nous, on est partis, comme le dit David, les yeux dans le brouillard. On avait un pack de formation. Et là, je vous pose la question, qui a été voir les vidéos? Qui a écouté les formations? Nada, personne, même pas moi. Et j'ai envie de vous dire, les formations, je vais être franc avec vous, on est entre leaders, je m'en fous et je m'en tape. Moi, ce que j'ai vu, c'est le business et l'argent qu'on pouvait gagner avec cette opportunité. Par contre, quand je vois qu'avec ça, pour 2021, je vais vouloir partir à droite à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais consommer LiveTrend. Je ne sais pas quoi faire, je vais sur l'application, je consomme Mixter. Demain, ça va être l'Epic Loto. Après-demain, ça va être communication, divertissement, blablabla. Oui. Et vous voyez, et on va commencer, et on utilise déjà les produits. Cher Laurent, oui, merci infiniment, tu débordes d'énergie. Pardon? Tu débordes d'énergie. Mais si tu veux, pour être respectueux du temps et donner la parole à toutes les mains levées, j'ai une chose importante à vous communiquer aussi. On ne reste pas, nous ne restons pas les bras croisés. Je vais vous faire un partage d'écran. Il y a 3 jours, j'ai envoyé au responsable international des développements de Crowdone, M. Jonathan Estorm. Je vais juste rapidement vous montrer la phrase. Nous proposons des suggestions. Voilà, vous voyez, cette phrase-là est née en anglais. Je vais vous le traduire. Je lui ai suggéré de transmettre au département de finances de commencer par les plus récents et honorer les demandes de retrait les plus récents, c'est-à-dire les membres qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, et remonter un petit peu plus vers les anciennes demandes. Voilà, vous voyez, nous ne restons pas inactifs. Nous sommes en contact avec les têtes de l'entreprise, avec M. Jonathan Estorm, qui est une pièce importante, puisque c'est responsable du développement international de Crowdone. Voilà, maintenant, je vais arrêter le partage d'écran et bien évidemment, on donne la parole à Jérôme. Jérôme, si vous voulez bien activer votre micro. Hey, Jérôme, hein? Allô? Jérôme? Je crois qu'il a baissé la main. Allô? Ok, peut-être qu'entre-temps, on a répondu. Bon, écoutez, oui, voilà. On va donner la parole à Geisha. Allez. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Qui est... Oui. C'est moi, M. David, c'est Maïga Guy Saint-Just. Oui, il y a 2 micros ouverts, on vous écoute. Oui, non, c'est Désiré, ou bien c'est qui? C'est moi qui parle là. Attendez, prenez la parole, ok. Allez-y, honneur aux dames. On donne la parole à Geisha et tout de suite après à Désiré. Ok. Allez, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup.
Bonjour à tous et à toutes. Monsieur David, tout à l'heure, vous avez dit que par rapport à l'année dernière, il ne s'agit pas de la même machine. Je suis complètement d'accord avec vous, mais cependant, je crois qu'il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte de négligence au niveau de Codouane et c'est voulu. Pourquoi? Regardez à travers notre back-office. Pardon, est-ce que vous pouvez développer pourquoi c'est voulu? Pourquoi c'est voulu? Pourquoi c'est voulu? Je vais vous expliquer. Très bien. On se calme. Non, mais pourquoi c'est voulu? On connaît comment ils sont intelligents, les ingénieurs informatiques chez Codouane. Et ce problème de retrait-là, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Si Codouane voulait résoudre ça rapidement, Codouane pourrait le faire. Et ceci, ça n'allait pas prendre 1 an, 5 ans, 6 ans, ou du moins, ça n'allait pas prendre 3, 4, 6 mois. Imaginez quand on paie en Bitcoin, c'est rapide. Et actuellement, je le redis, nous ne pouvons même pas payer nos abonnements mixtes avec l'argent qu'on a sur notre back-office. Et non seulement ça, comme vous le savez, David, mon équipe, c'est comme si ce sont mes enfants. Je comprends. Je parle tout le temps avec eux. Il y a des team leaders qui sont en attente depuis 6 mois. Depuis 6 mois, ils attendent encore leur retrait. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Donc, Laurent a parlé de confiance, etc. Moi, j'ai confiance et j'ai même foi en Codouane. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire haut et fort, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, ce n'est pas nous. Nous avons fait notre boulot. Nous avons bien travaillé. Moi, perso, j'ai bien travaillé. Cher Gali, je viens de vous montrer, il y a 3 jours, j'ai envoyé un mail, vous avez reçu la copie. Après, je vous ai expliqué, maintenant, je vais apporter de nouveau cet élément qui est très important. Il faut distinguer que Mixter, c'est une plateforme qui n'a une relation avec Codouane, mais qui a une caisse différente. D'accord? On l'avait dit dès le départ. Laisse-moi terminer. Allez-y, mais allez-y, soyez respectueuse du temps. La promotion de 500 €, c'était en Bitcoin. Et actuellement, si on veut acheter son pack noir, il faut payer en Bitcoin. C'est comme si l'argent qu'on a sur notre back-office, ça ne sert à rien. Ce n'est pas normal. Bon. Moi, je sais déjà mon premier marketing de réseau. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Cette affaire de paiement en Bitcoin tout le temps, cependant, notre argent, on ne peut même pas le retirer. J'ai compris. Pourquoi il faut toujours payer en Bitcoin encore et encore? On ne peut même pas vendre des gift cards puisque presque tous les packs se vendent en Bitcoin. Sauf le blanc, sauf le pack d'entrée. La question de confiance ne se pose même pas, c'est un fait et il faut le dire. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez? Premièrement, je sais déjà, vous êtes un affilié comme moi. Absolument. Mais on parle entre leaders, si je peux oser de le dire, mais Codouane pourrait premièrement, cette affaire de paiement en Bitcoin tout le temps, cependant, nous, on ne peut même pas retirer notre argent en Bitcoin. Comme ça, on pourrait vendre les gift cards. Et non seulement ça, pour les plus petits, par exemple, les team leaders, les coordinateurs, ceux qui ont 80, 90 €, on pourrait faciliter ce paiement-là. Dans 14 à 21 jours, comme l'avait dit Werner. Il avait dit qu'il allait résoudre le problème avant 14 octobre. Oui, bien sûr. Mais je viens de vous montrer, j'ai envoyé un mail il y a 3 jours. J'attends la réponse. On est 28. Ce problème allait être résolu avant 14 novembre. On est 28. Donc, pour conclure, Werner, il ne tient pas son parole en ce qui concerne les retraits. OK. Merci. Très bien. Alors, merci, chérie Aïcha, pour cette intervention. Alors, je vais éclaircir l'histoire de Mixter, aujourd'hui la plateforme des jeux gratuits, qui est en train de devenir la plus grande plateforme des jeux dans le monde. Mais sachez que tout ce qui est dans la caisse de Mixter, c'est géré par Emerge Gaming. Emerge Gaming, comme vous le savez, on l'a dit dès le départ, depuis l'existence de Codouane, que toutes les ressources de tous les produits et services comme Affilgo, comme Mixter, comme LiveTrend, etc., viendront verser une partie, au départ c'était dit 50%, des ressources, des revenus vers Codouane. Et Codouane va le dispatcher à la hauteur de 80% selon les répartitions que vous connaissez. Donc, il faut absolument que vous gardez ça en mémoire, que tout ce qui est recette de Mixter n'est pas géré par Codouane directement. Voilà pourquoi
c'est payé peut-être en Bitcoin, justement pour faire un développement au niveau mondial. Et ensuite, la partie reversée à Cloud One, c'est distribué comme gain aux partenaires. Alors, Désiré, vous pouvez activer votre micro. Appuyez sur le micro et activez votre micro. Oui, je crois que c'est bien maintenant. Vous m'écoutez? Voilà, je vous écoute. Allez-y. Merci. Ce que j'ai à dire, que bon, vous demandez les problèmes que nous avons. Donc, je crois ceux qui m'ont précédé, ils ont tout dit et vous avez aussi répondu. Donc, d'accord, très bien. Dans tout ça, mon problème majeur, que nous avons le même problème et ça fait que oui. Manque de patience fait que nos fioles nous désertent, disons la vérité. Moi, je suis tous ceux qui m'ont été mes premières générations qui étaient là, qui travaillaient, qui faisaient un gros travail, tous ont laissé le boulot. Ils ne veulent même pas aller consulter parce que ils ont fait des retraits, des mois, ils n'ont pas eu le. Bien sûr, c'est un constat tout à fait clair, tout à fait. Donc voilà. Bien sûr. Maintenant, on cherche maintenant une nouvelle stratégie pour pouvoir recruter. Si vous avez d'autres stratégies pour nous aider à recruter d'autres gens pour continuer le travail. Parce que nous, on croit à Cloud, on sait que ça va aller, mais quand même, c'est manque de compréhension qui fait que ceux qui abandonnent très tôt. Mais il faut qu'on continue à recruter les gens. Maintenant, il faut une nouvelle stratégie pour recruter les gens et une nouvelle manière d'expliquer le système aux gens. Parce que nous avons mal expliqué le système au début. Ça, je suis conscient. Parce qu'on avait dit certaines choses et après, ça ne s'est pas fait de même. Donc, des gens déjà, ils sont déçus de cela. Donc, c'est de ça que j'ai comme problème. Merci. Bien sûr. Alors, pour ça, effectivement, je vous conseille de participer à toutes les formations, qu'il y en a 2 ou 3 par semaine, d'accord ? Déjà d'une part. Et puis, à la fin de cette séance, nous allons déterminer ensemble, le but de cette réunion, c'est de récolter toutes les suggestions, tous les avis différents pour arriver à une stratégie qui va convenir à la plupart des personnes présentes. Merci, Désiré. Merci. Alors, ensuite, Jérôme, voilà, de nouveau, vous avez la parole. Appuyez sur votre micro. Jérôme Binaire. Appuyez sur votre micro. Vous avez la parole. Je vous ai activé le micro. C'est bon, on m'entend? Oui, Jérôme. On vous écoute. Okay. Donc, je me représente. Donc, je suis Jérôme. Je suis en France, près de Strasbourg, invité par Cédric. Voilà. D'accord, parfait. En fait, moi, je voulais savoir, j'arrive à avoir de plus en plus de monde aux présentations, donc tant mieux. Donc, j'ai régulièrement 1 ou 2 personnes qui viennent aux présentations. Mais concrètement, en fait, j'en voudrais plus qui viennent aux présentations. Les gens te disent, on vient. Oui. Des fois, j'ai jusqu'à 10, 12 personnes qui me disent, oui, on vient à la présentation. Et je n'ai que 1 ou 2 qui viennent à la présentation. Oui, je comprends. Alors, la seule chose que je peux vous dire, oui. D'accord. Bah, c'est la loi des nombres. Vous savez, si vous invitez 12, qu'il y en a 2 ou 3 qui viennent, bah, invitez-en plus. C'est très simple et clair. C'est peut-être même enfantin de le dire. Mais si vous invitez 20, peut-être que vous aurez 5 personnes qui viendront aux présentations. Et puis bon, pour cela, vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils qui ont été conçus par notre ami Johan, comment inviter. Laurent le fait très souvent. Lundi, nous avons des formations pour les personnes qui démarrent, etc. Plus vous participez à ce genre de formation et visioconférence, plus vous serez armé et plus vous facilitez l'invitation. Parce que le but au départ, c'est pas d'expliquer le business, c'est d'inviter les gens. Non, du tout. Voilà. Et autre question, c'est, je commence à avoir du monde dans l'équipe, mais leur transmettre le feu qu'il faut venir aux formations. Changer leur regard. Bien sûr. Je vais prendre un exemple. Oui. J'ai, on va dire plutôt 2 exemples, comme ça parle peut-être un peu plus de gens. Oui. J'ai une personne qui est repartie avec moi parce qu'en fait, il avait bien vu tout le potentiel et tout. Oui. Donc, il a racheté un pack, mais il fait rien. Et je trouve ça dommage, quoi. Oui, tout à fait, mais... Ou un autre affilié, quoi, il a un énorme réseau et il fait rien non plus, quoi.
D'accord. Énorme réseau. J'ai presque envie de les secouer, dites. Mais, cher Jérôme, vous dites il a un énorme réseau dans un autre business ou chez Claude One? Non, alors en fait, sur son compte, il a 5000 amis, d'accord? Non, il attention, loue déjà des présentations. Pardonnez-moi, Jérôme, juste une précision. Avoir des contacts ou amis, etc., ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux comme Facebook ont fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ce que vous diffusez sur votre mur est vu statistiquement parlant par 12% des personnes. 12%, seulement 12%. Voilà. Donc, le nombre d'amis sur Facebook ou autres réseaux sociaux, ça ne vaut absolument rien dire. Ok, d'accord. Voilà. En fait, il loue déjà des salles. D'accord. Il sait présenter, il sait comment faire, il a un potentiel de fou, comme je disais. Ok. Et en fait, qui est votre offline, Jérôme? Donc, Cédric et Laurent. Ok, très bien. Pourquoi vous ne le mettez pas en rapport avec Cédric et Laurent? D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non. Voilà, faites-le. Prenez rendez-vous avec Cédric, avec Laurent, tous les quatre, vous-même et votre affilié, et faites une réunion. Vous allez voir que ça va le booster. D'accord. Voilà, merci. Portez-vous bien. Alors, qui d'autre? Il n'y a plus de mains levées. Est-ce qu'on a fait le tour? Il n'y a plus de questions? Non, il y a 2 mains levées. Suggestions? Je ne les vois pas. Il y a 2 mains levées. Il y a Fabrice. Ah, un instant. Je reviens. Voilà, Fabrice. OK. Alors, Fabrice, vous pouvez activer votre micro. Allô? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, Fabrice, oui, absolument. Fabrice, invité Cédric et Fabrice du 974 de l'île de la Réunion. Yes! Actuellement, Dans la place. Je profite d'être en présence de toi, un grand leader, un de nos grands leaders, pour exprimer mon problème, parce que le problème récurrent que tout le monde ne dit pas, et moi je vais le dire honnêtement, on n'a pas de langue de bois. Oui. Comment, toi, David, tu veux qu'un homme comme moi, Fabrice, qui prétend être un leader et qui, pour le moment, ne trouve plus sa place dans les leaders, peut continuer à avancer quand aucun des moyens proposés ne fonctionne? C'est-à-dire aucun moyen qui est proposé actuellement, ni présentation, ni vidéo, ni WhatsApp ou Zoom, Telegram, aucune des invitations que moi je peux faire en appliquant la méthode qu'on m'a donnée à la base ne fonctionne. Comment continuer à avancer dans un business où on n'arrête pas de nous dire que l'immobilité c'est la mort? Absolument. Si on stagne, c'est comme le vélo, hein. Si on arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à pédaler. Ceux qui abandonnent ne peuvent pas réussir. Ceux qui ont la réussite au bout de tous les efforts, ce sont les gens qui n'abandonnent jamais. Moi-même, depuis l'année dernière, je vous le dis très sincèrement, on est entre membres, j'ai eu des moments de doute. Il y a eu des moments où je dis, ça ne paye pas, donc c'est pas sérieux, ça va partir dans le mauvais sens, etc. J'ai gardé la foi, j'ai gardé l'enthousiasme et je continue parce que je sais qu'avec les projets que Claude One a mis en place, qui continue à développer avec Mixter, avec Epic Lotto, bientôt les pactes d'entrepreneuriat, nous avons, toujours est-il, je le dis haut et fort, le business du siècle. Il faut continuer, il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de l'enthousiasme et continuer. Alors attention, ce que tu dis, David, est important. De l'enthousiasme. L'essentiel, voilà, c'est pas de commencer, il faut aller jusqu'au bout. J'ai une expression qui est connue par mes amis proches, qui a fait le travail? Celui qui l'a fini. Il peut y avoir 50 personnes au milieu de la route. Mais la question qu'il faut se poser, mon cher David, c'est est-ce que toi, Fabrice, tu discutes avec tes invités? Comment tu fais l'invitation? C'est important. Est-ce que c'est uniquement en tapotant? Et là, à aucun moment, personnellement, je l'ai fait et j'ai dit qu'il faut le faire? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu invites les gens à leur parler par téléphone et là, tu leur transmets quelque chose? Et ça, je rabâche depuis le début. Eh bien, je le fais comme j'ai dit à David, et je profite toi aussi, Laurent, tu es là, mon grand parrain, je profite pour le dire aussi, c'est que moi j'utilise tous les moyens qui sont mis à ma place, mais je n'ai aucun autre moyen de ce qu'on m'a donné. Moi, j'utilise par exemple que les réseaux sociaux, et je peux marcher qu'avec les réseaux sociaux. Mais quand aucun de ces moyens, et ça dure depuis 5 mois,
rien. Attends, David, laisse-moi finir. Oui, je t'écoute, mais après, je te propose quelque chose. Vas-y, voilà. vas-y, Fabrice. J'ai depuis 5 mois, vous savez très bien, vous êtes là-dedans depuis des années, développer un business, c'est, même si on ne veut pas se le dire, c'est gagner de l'argent aussi. C'est gagner de l'argent. Comment continuer un business quand ça fait 5 mois où on est à zéro? Quand moi, je n'ai pas dit 36 ou 18 ou 24, j'ai dit zéro. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai suivi une méthode, j'applique, j'appelle, je rajoute des gens sur Facebook, je rajoute des nouvelles personnes, j'ai changé mon branding, même si je sais que ça prend des années à le faire. Mais quand, je veux juste savoir, quand aucun de ces moyens ne marche, au bout d'un moment, est-ce qu'on n'est pas capable de se dire, c'est pas fait pour nous, quoi? Attention, cher Fabrice. Oui, c'est possible. Je te dis pourquoi tu es encore là. C'est possible. Mais moi, je te propose, Fabrice, je te propose un entretien personnel parce que je l'ai fait par expérience. Pourquoi je te propose ça? Il suffit de pas grand-chose. J'ai changé des pages de capture puisque tu parles de réseaux sociaux. C'est ma spécialité depuis des années. J'ai changé juste la couleur du fond ou une phrase. Ça a tout changé. Tout changé. Donc, je te propose d'avoir un entretien personnel et on va voir comment tu développes, quels sont tes moyens que tu as mis en place. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il faut faire des changements. Je suis à ton écoute. On prend rendez-vous quand tu veux, selon l'agenda de tous les deux, et on va avancer ensemble. Ça te convient? Je vais y réfléchir. D'accord, très bien. Je vous avoue que je suis dans une page un peu vague. D'accord, mais justement, c'est là où il faut taper au fond de la piscine et remonter à la surface et respirer. Après, toi et Laurent, sans rentrer dans les détails, moi, comme il a dit, pas de langue de bois. Et vous connaissez très bien mon histoire où j'ai perdu 2 équipes. Oui. Moi, je ne suis pas là non plus par rapport à quelqu'un qui débute et qui n'a jamais eu d'équipe. Moi, j'ai eu 2 équipes, mais derrière, à force de capoter, on perd l'énergie. Très bien. Mais justement, pour raviver cette énergie, je te propose, la balle est dans ton camp, tu viens vers moi, on fixe un rendez-vous, on le voit ensemble, tous les deux. Ok, pas de souci. Très bonne journée. Merci. Alors, on avait Johan aussi qui voulait prendre le micro. Bien sûr. Oui. Vous m'entendez? Yes. Oui. Papa Johan. Ouais. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vais prendre 5 minutes de monologue, si vous voulez bien, si vous me permettez. Donc, comme c'est Myriam en fait qui a proposé cette réunion, j'aimerais revenir sur les bases quand même, parce que là on va un petit peu dans tous les sens. Ce qui est important de retenir en fait par rapport à cette réunion, c'est que il y a des gros problèmes. On a des problèmes avec les retraits, ça c'est sûr. On est tous dans le même bateau, comme on l'a dit. On attend après cet argent, et c'est vrai que depuis, je crois que c'est depuis cet été que ça a commencé à mirbouiller de ce côté-là. Mois de juin, oui, tout à fait. Ouais. Faut pas oublier qu'avant ça, on n'avait pas de problème. C'est vraiment à partir de cet été où il y a vraiment eu des retards qui ont été pris. Et malheureusement, eh bien, ils ont pris tellement de retard que là, ils sont en train de ramer pour rattraper tout ce retard. Et malgré le fait qu'ils ont embauché de nouvelles personnes, ils ne sont pas encore, entre guillemets, à la hauteur de rattraper ce retard qui est colossal à première vue. Je rappelle aussi que Jean-Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est président de 2 étoiles, est allé là-bas. Il leur a dit, c'est la première chose qu'il leur a dit, pourquoi les retraits n'arrivent pas, qu'est-ce qui se passe? Et on leur a tout simplement dit qu'ils sont en train d'embaucher des gens pour le faire. Ils travaillent dessus, mais ça ne se fait pas par magie, quoi. D'accord? Donc, c'est sûr que pour nous, c'est pas long. Pour eux qui sont dedans, ils font leur maximum. Maintenant, on est là pas pour parler des. Enfin, on n'est pas là pour tirer sur Crodouane comme quoi tout va mal. On est là pour se dire il y a des problèmes. L'équipe, on a perdu beaucoup. Mais il faut maintenant qu'on trouve une nouvelle stratégie pour avancer. Pas une nouvelle stratégie pour se plaindre encore plus. Donc maintenant, il va falloir qu'on soit tous patients, nous sommes des leaders, et un leader ne peut pas se permettre de, lui, être dans cette idée de tout va mal. Parce qu'on va transmettre ça et c'est foutu. Donc je sais bien que pour beaucoup de gens qui m'écoutent, peut-être que ouais, il est bien gentil, mais enfin, comme l'a dit Fabrice à l'instant, quand on ne gagne pas d'argent, c'est difficile de rester motivé, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui arrive. Il y a Meister, tout ce qui était dit était fait. Meister arrive, l'Epic Loto, on n'a même plus de doute, maintenant on sait que ça va arriver. Bien sûr. Tout ce qui va arriver en 2021. Donc maintenant, notre but aujourd'hui, c'est de se concerter pour dire, OK, voilà les problèmes, les retraits d'argent, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas notre problème.
la compagnie, on n'a plus qu'à croiser les doigts qu'il fasse vite et qu'en décembre, janvier maximum, tout soit réglé, mais ça, on ne peut rien y faire. Et maintenant, on continue de les secouer, hein, cher Johan. Oui, on continue à les secouer. Oui. Mais voilà, on ne peut rien y faire. On n'est pas dans le comité de direction, on n'est pas dans les on n'est pas technicien Crodouane, on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est trouver une nouvelle façon de parler de Crodouane. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a trop mis le côté en avant du MLM et que je me rends compte aujourd'hui qu'on a un commerce. On est des vendeurs. C'est ça qu'il faut retenir. On est des vendeurs. Et quand j'entends des gens qui disent qu'il faut à tout prix parrainer, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut très bien démarrer Crodouane et vendre que des abonnements Meister, que des abonnements Life Friends. On peut vendre du voyage. On peut vendre aussi, je ne me rappelle plus le nom, les produits de maquillage, etc. C'est Tribute, produit de luxe à prix abordable, oui. Voilà, c'est ça, Tribute. Donc voilà, on a des produits. Quelqu'un peut très bien aujourd'hui démarrer Crodouane et se dire, ouais, moi je suis pas doué pour démarrer du monde, mais par contre, ouais, je peux vendre des abonnements Meister. Je connais des gens qui aiment jouer. Il peut faire que ça. Il peut faire que ça. Il peut dire, ouais, tiens, moi je connais des gens qui aiment voyager, tiens, je vais vendre Life Friends. Donc aujourd'hui, nous sommes des vendeurs et on a 4 choses à vendre aujourd'hui. Bientôt, on aura 5, 6, on aura encore plus. Donc maintenant, il faut faire une stratégie de vente. Il faut vraiment partir dans ce côté-là. Il faut vraiment se dire, le parrainage, c'est important, mais on est des vendeurs. Et c'est ça que je pense qu'il faut mettre au centre de notre nouvelle stratégie. Absolument. C'est ce que je voulais dire. Merci Johan pour cette intervention. Tu as tout à fait raison. Nous avons une plateforme de vente des produits numériques, il faut en profiter au maximum. Surtout maintenant avec Mixer, avec Epic Loto qui va arriver et d'autres produits. Merci, cher Johan. Avec plaisir. Alors, François, je vais activer le micro pour François. François, tu as la parole. Tu peux appuyer sur le micro. Allô, François. Voilà. Oui. Bonjour, cher François, depuis Dakar. Depuis Dakar. Je salue tout le monde. Oui. J'ai 2 préoccupations. La première préoccupation, c'est concernant les nouvelles personnes qui rentrent. Oui. Je crois très bien qu'avec les différentes formations que vous faites en ligne, nous avons ici au niveau de Dakar et puis en Côte d'Ivoire, nous avons des sérieux problèmes de connexion. Problème de connexion? Oui. D'accord. Ce qui fait que les nouvelles personnes qui adhèrent à l'activité n'arrivent pas à se connecter et à suivre les formations. Oui. J'ai dit grand merci à Yuan qui m'a passé un document, le document de démarrage. Bien sûr. Avec lequel nous faisons le nécessaire pour pouvoir motiver certaines personnes. Maintenant, je demande, est-ce que on peut avoir d'autres solutions pour appuyer cela, pour pouvoir normalement pousser à vous, parce qu'actuellement, toute l'équipe est en train de dégringoler, surtout avec les gains qui ne sont pas... Je comprends. Alors, cher François, déjà, tu es en contact avec Henri, directeur 3 étoiles au Sénégal, et qui est un excellent appui pour toutes les personnes qui vont arriver dans tes équipes. Deuxièmement, tu l'as sur l'écran. Je pense que tout le monde a l'écran toujours. Je pense que ça peut être une solution de trouver un cybercafé. À Dakar, il y a des cybercafés ou pas, François? Si, il y en a, mais bon, la sécurité aussi est là. La sécurité? Oui. C'est-à-dire? Par rapport au code de comment on appelle ça, des comptes. Attention, non, attends, François, non, pas de confusion. Je ne parle pas de se connecter sur les comptes. C'est faire au moins une petite réunion avec 10 personnes, je ne sais pas combien ça coûte, ça fait 1 euro, 2 euros chacun, aller dans un cybercafé pour pouvoir assister à des formations et des présentations qui sont là pour vous aider à avancer et développer votre réseau. Oui, mais ici, les cybercafés, il y a du monde. On ne peut pas aller parce que le monde, avec le monde, on ne va rien attendre. Aller dans un cybercafé, ça serait un peu compliqué. D'accord. Non, parce que bon, dans d'autres villes, il y a des cybercafés où voilà, c'est plus calme, etc. D'accord. Mais ensuite, de toute façon, il faut rester en contact avec Henri. Et plus vous participez à des formations, plus tôt vous aurez des armes pour développer vos équipes. D'accord. Voilà. Merci. Ma dernière préoccupation, c'est concernant les retraits dont les partenaires ont parlé tout à l'heure. Mais je viens de l'expliquer. On attend. On a tous. En fait, c'est une proposition que je voulais faire. D'accord. Bienvenue. Dans la zone CEPA, il se trouve qu'il y a
je vois bien sûr les informations qu'il y a une compte bancaire qui est possible. Est-ce qu'avec les pays comme le Sénégal et consorts, la compagnie ne peut pas tisser des partenariats avec les banques comme la Société Générale? J'ai une suggestion. Oui. C'est la réponse, David. Oui, mais avant que tu proposes, je t'invite à te rapprocher à Henri pour... Oui. Lui, il a des solutions. Maintenant, on écoute Laurent. Oui. Ouais. Je pense que cette idée de carte bancaire qui avait été à un moment donné un sujet proposé par la compagnie, puisque c'était dans nos back-office. Bien sûr. Il faut qu'on prenne cette information avec énormément du recul et la replacer dans ce contexte. Okay. Je sais qu'au Sénégal, le Covid, on n'en parle pas. Ou peu. La pandémie, on n'en parle pas ou peu. Mais en Europe, ça a complètement immobilisé les pays. Il y a d'ailleurs un fabricant de cartes de débit en Allemagne qui a fait faillite. L'usine a fermé. Alors, c'est vrai que quand tu as Crodouane qui passe et qui souhaite proposer une carte, mais que peut-être, justement, ça vient de ce fabricant-là, je dis peut-être parce que je n'ai pas l'information, j'en sais rien, il faut arriver aujourd'hui à accepter et comprendre que malgré tout, le Covid a eu des effets négatifs et néfastes sur le développement de Crodouane, sur des points où Crodouane dépend de fournisseurs, que ce soit pour cela, mais pour d'autres. Hein. Nous, on est tributaire de partir en croisière avec la compagnie. C'est pas possible. On a aujourd'hui des bureaux qui devraient être ouverts dans d'autres pays dans le monde. C'est pas possible. Jonathan Strom, le directeur expansion mondiale, devait venir au mois de septembre en Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités ivoiriennes. C'est toujours pas possible à cause de ce fameux virus. Absolument. Donc, tant qu'il n'y a pas d'informations nouvelles à propos d'une quelconque carte bancaire, oubliez, s'il vous plaît, cette idée. OK ? La compagnie communiquera en temps et en heure. Absolument. J'aimerais aussi rebondir sur un point, et ça, c'est un point de communication qui est très important parce que vous pouvez l'utiliser lorsque vous parlez avec des partenaires. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui ont fait à un moment donné du business traditionnel, c'est-à-dire ouvrir votre propre affaire. Okay, donc déjà ça ne coûte pas 99 €, ça coûte déjà des centaines d'euros, voire plus. Okay, avoir un comptable, déclarer ses revenus, etc. etc. Et aujourd'hui, il faut savoir que une personne qui va souhaiter simplement rentabiliser l'investissement de son business et faire le bilan et de savoir si on continue ou si on ne continue pas, c'est 2 ans. Il faut 2 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on a tous gagné avec Crodouane parce qu'on a tous récupéré beaucoup plus que simplement ce qu'on a mis dans l'achat de notre pack. Donc, c'est une réflexion qui est nécessaire d'avoir et de transmettre à des gens. Je donne le micro à Roselyne. Myriam voulait dire quelque chose, c'était bien avant. Ah, vas-y. Oui, bonjour Myriam. Oui. Bonjour David, merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Et bon, franchement, c'est bien animé. Et puis, c'était le but. Juste pour faire un petit résumé. Et puis, nous sommes conscients, vraiment conscients, surtout moi, de ce que vous faites, David, et aussi Laurent. Et nous sommes très soutenus. Il y a ma fille qui rentre dans la chambre. Ok, oui. Et bon, voilà, en fait, parce que j'ai entendu Gaïcha, j'ai entendu un petit peu tout le monde, c'est plutôt le gros souci, c'est par rapport au retrait. Mais comme on est entre leaders, en attendant le gros fléau de tempête des retraits, c'est des suggestions. Hein. Est-ce que ce serait possible, en fait, de suggérer, de suggérer en attendant les retraits, comment dire, le transfert, des transferts en interne. Parce que, en fait, quand les gens, en fait, parce que là, Crodouane, il a mis par carte bancaire, ministère et tout ça. Et il y a d'autres business, en fait, qui font ça.
ce qui veut dire... D'affilié en affilié. Voilà. D'accord. D'affilié en affilié, parce que pourquoi? Parce que moi, je me rends compte que, bon, voilà, pendant la promotion crypto-monnaie, j'avais beaucoup de partenaires qui avaient de l'argent pour upgrader et qui ne pouvaient pas utiliser leur solde de compte. Et c'était très frustrant. C'était vraiment très frustrant, comme a dit Gaïcha, parce que moi aussi, je suis très, très proche de mes partenaires. C'est comme une sorte de famille. Et du coup, quand ils viennent vers moi et que j'étais impuissante, je ne savais pas quoi faire, mais à un moment donné, waouh, ça m'a fait un électrochoc. Et puis, du coup, j'ai dit, mais pourquoi? En fait, si tout simplement, moi, je sais que, bon, voilà, je ne pourrais pas le faire, mais en attendant de dire que, bon, voilà, et ils font, en fait, c'est une suggestion. Parce que, bien sûr, j'ai pris note, chère Myriam. Voilà. Oui, bien sûr. En fait, de faire ça, et puis en attendant que, bon, voilà, le problème de retrait se résolve, en fait, cette solution-là pour nous, quand la personne n'a pas de crypto-monnaie, n'a pas de moyen de retrait, cette personne-là fait un transfert en interne à son upline. Et puis, comme ça, en fait, tout le monde est content. Et même pour mes équipes en Haïti, parce que j'ai mon équipe en Haïti, au Brésil, au Chili, en République dominicaine. Oui. Parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est que je dois faire un transfert en interne. Moi, je récupère cet argent pour eux et je leur envoie par Western Union. Bien sûr, bien sûr. Et comme ça, tout le monde est content, en fait. Chère Myriam, j'ai pris note. Je vais transmettre ce message encore une fois. Ce soir même à Jonathan Estorm. On va suivre. Hein. Je vous dis, moi, je ne les lâche pas. Hein. Je suis en contact avec Jonathan Estorm, Laurent également. Et puis, jusqu'au moment qu'il n'y a pas de résultat probant, je vais continuer. Voilà. Nous sommes exactement dans la même situation. Merci, Myriam. Merci. David. Et pour avec plaisir. Mermoz, hein, on a Mermoz au Bénin qui est en contact directement également par mail avec Jonathan Estorm. Attention, ils ont fait un travail. Je ne vais pas. Pour que vous le sachiez, ils ont édité un document. Oui. Pour expliquer l'activité et le fonctionnement de Crowdone. Oui. Ils ont les moyens de le faire. Vas-y, Roselyne. Oui, Roselyne, oui, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Roselyne. En fait, mon nom est déjà affiché. D'accord. Je suis affiliée directe de Myriam. D'accord, parfait. Voilà, je profite pour saluer les compatriotes haïtiens que je vois qui sont là. Avec plaisir, oui. Et nous aussi en Europe, en fait, bien sûr. Alors, comme on est là pour traiter, pour essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes, j'ai bien entendu Yohan quand il a dit, quand il a en fait, fait surface par rapport à l'objectif de cette réunion. En fait, l'idée serait de trouver des solutions par rapport aux problèmes, en fait plutôt de trouver des stratégies pour avancer. Je ne sais pas si je me suis trompée. Mais moyennant, en fait, il faut déjà à la base, avant de trouver des stratégies pour pouvoir avancer, mais il faut d'abord résoudre les problèmes. Parce que si les problèmes ne sont pas résolus, nous, étant que leaders, on est bloqués. Chère Roselyne, le but principal, c'est de trouver des solutions pour mettre des nouvelles stratégies pour résoudre les problèmes. C'est exactement dans cet ordre-là. Alors, justement, en fait, je souhaite saluer aussi l'initiative de cette personne qui a trouvé nécessaire de mettre, 23 heures pour nous en France. En fait, c'est par rapport aux présentations, parce que j'ai toujours des problèmes, en fait, par rapport à mes affiliés en Haïti, République dominicaine, Chili, Brésil. Et du coup, bon, quand j'ai vu que c'était dit sur le groupe de Laurent, en fait, c'était un ouf de soulagement, parce qu'en fait, on était vraiment bloqués par rapport à cela. Tous les gens me disaient, mais moi, à cette heure-ci, je suis au travail, je ne peux pas participer aux présentations. Alors, du coup, en gros, c'est moi qui fais vraiment presque tout le travail. D'accord. Parce qu'en fait, mon équipe n'est pas forcément formée, parce qu'en fait, les horaires n'étaient pas adaptés à leur présence, par rapport au décalage horaire que par rapport à nous en Europe. Oui, c'est pour ça aussi, effectivement, on vous demande aussi la fréquence des présentations, les horaires, est-ce que ça vous convient? Aujourd'hui, avec une présentation à 23 heures, avec l'horaire de Martinique et puis Haïti, je pense que la question ne se pose plus. J'espère. En fait, la seule chose, on n'a pas les mêmes horaires que Martinique et Guadeloupe. Il y a 1 heure de moins. Oui. J'ai essayé de rectifier ça, en fait, dans mon petit groupe avec eux. Bon, je pense que ça a quand même passé. Et voilà, deuxième point que je voulais en fait revenir là-dessus. Bon, en fait, on a déjà pas mal parlé. Gaïcha a parlé, tout le monde a parlé. C'est le point des retraits.
Ah, oui, Alors, oui, ça. C'est ce qui oui. bloque. En fait, je ne vais pas détailler, hein, vous inquiétez pas. Je vais Oui, pas non, mais je détailler vous en parce prie, qu'on a mais déjà c'est pour tout donner dit. la parole à tout le monde. Oui, oui. Voilà, on a déjà tout dit, mais voilà, la seule chose, le petit problème par rapport au retrait, en fait, quand les personnes, ils ont déjà mis leur argent, bon, on écarte le côté où, voilà, quand on fait des demandes auprès de Quadron, ça ne marche pas, bon, d'accord. On croise les doigts pour que ça marchera. Bon, on espère. Non, il n'y a pas de raison. De toute façon, il y a les paiements qui arrivent, mais pas à la vitesse qu'on souhaite, tout simplement. C'est ça l'histoire. Moi, perso, j'ai fait une demande depuis octobre, c'est toujours en cours. Moi, j'ai des demandes avant vous, depuis début septembre. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Bon. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'une fois que les personnes, ils ont mis leur argent sur le portefeuille Bitcoin, mais il n'y a pas de moyen de le retirer. Bien sûr que si. Qui est là, je vous invite à vous rapprocher. Je vais Roselyne, venir. Non, là, pardon, je ne peux pas accepter ça. Rapprochez-vous à la personne qui est votre upline, venez dans les formations, on vous apporte tous les moyens. Tous les moyens pour transformer. Je suis toujours présent, monsieur David, je suis toujours présent. Écoutez, chère Roselyne. Écoutez-moi, laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Oui. En fait, vous allez comprendre. Moi, perso, j'ai essayé de retrouver, que je ne connais même pas. Je ne connaissais pas Gaïcha avant, je ne connaissais pas Michel avant, qui porte le nom de Minoer. Oui. J'ai essayé de chercher sur les réseaux sociaux pour avoir leur aide. En fait, pour leur demander, en fait, comment vous avez fait par rapport à votre équipe en Haïti. Oui. Alors, les seules réponses que j'avais, c'était juste, voilà, les portefeuilles Bitcoin qu'on doit utiliser. Mais une fois que l'argent est déposé sur le portefeuille Bitcoin, quel moyen d'échange? Alors, c'est l'exchange, en fait, comme on dit en là, si vous voulez, ça fait plusieurs fois qu'on apporte des moyens, comment avoir un portefeuille en Bitcoin, mais aussi le transférer vers un compte qu'on peut le transformer en euros, en dollars. Là, ça serait vraiment un autre sujet qui a été déjà évoqué. Hein. Mais voilà. Et donc, la solution, est-ce que vous l'avez trouvée? Moi, c'est ça que je voulais. Absolument. Là-dessus, c'est la solution que je voulais. Par exemple, si vous avez, je donne un exemple qui me vient à l'esprit, si vous avez un portefeuille Uphold, vous pouvez l'associer avec un compte bancaire, l'envoyer sur votre compte bancaire. Aussi simple que ça. Alors, ça marche que pour la France, mais pour Haïti, non. J'ai déjà essayé avec mes partenaires, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'en cherchant… Les comptes bancaires, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun banque en Haïti qui accepte de faire des liaisons entre des portefeuilles Bitcoin. Gaïcha peut le justifier, Minoer peut le justifier. Bien sûr, ça, je comprends très bien. Mais alors là, si ça concerne un système bancaire du pays… Je pense qu'il y a une solution parce que où il y a un obstacle. C'est là où je vais venir. En fait, d'accord. J'ai pris note. C'est la proposition que je vais faire. Voilà, j'ai pris note. Je vais me pencher sur l'histoire, me rapprocher à Gaïcha et d'autres personnes en Haïti pour savoir s'il y a certainement il y a des solutions. Gaïcha, je peux vous dire, je la connais même pas. Hein. Oui, d'accord. Non, mais peu importe. Oui. C'est Myriam qui m'a parlé. Moi, je vis en France, je ne vis pas en Haïti. Allô. Oui. Roselyne, Yannick a quelque chose à dire. Merci. J'ai une information. Il y a Gaïcha qui a mis son numéro justement pour une solution en Haïti. D'accord. Ah ben voilà. Par rapport au problème. Voilà. Donc, c'est pour parfait. Donc Yannick, maintenant que tu as la parole, tu avais levé la main. Il y a autre chose à développer aussi? Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Johan, il a raison. Maintenant, je sais que Dany, par exemple, quand on est dans les présentations, il parle de boutique. Oui, bien sûr, de la vente. On est sur un site de vente. Et c'est vrai qu'on a le métier qui se transforme. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que nous, on a vendu le mauvais Crodouane. Il faut admettre. Si vous voulez, on a transmis, cher Yannick, on a transmis les informations que nous avions il y a un an, il y a 14, 15 mois. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. Nous avons une plateforme de produits digitaux. Nous faisons de la vente directe, tout simplement. Exactement. Et il faut qu'on se transforme, nous aussi. Absolument, évidemment, c'est comme ça qu'on évolue. Merci Yannick. Alors la parole, Brandt, ton micro est ouvert. Voilà. Allô. Allô, cher Brandt. Allô, Brandt. La parole, le micro est ouvert, cher Brandt. Bon, en attendant, la parole est à Fayet. Activez votre micro. Allô. Il y a Silver aussi qui lève la main. Vas-y, Silver. Allez, Silver. Oui, bonjour. On vous écoute. Silver, on t'entend. C'est bon, je peux aller? Oui, bien sûr, avec plaisir. Super, ça marche. Ça fait plaisir d'être là. J'ai suivi la séance juste là.
Et franchement, je crois que par rapport à la préoccupation des uns et des autres... Oui, allô? C'est bon? Bon, je continue? Oui, allez-y. Brandt, vous prenez la parole tout de suite après. Oui, on écoute Silver, après vous prenez la parole, Brandt. Merci. Alors, j'ai également une suggestion à faire par rapport au problème de retrait. Oui. Moi, je crois que la compagnie, en fait, puisque le retrait par Bitcoin, pour le moment, pose un tout petit peu de problème, c'était pas vraiment judicieux, en fait, de lancer cette promotion crypto. Parce qu'au moins, on se défendait déjà avec les gift codes. Vous voyez, on a plein de partenaires qui, quand même, continuent donc de faire leur activation, de brader vers de nouveaux packs et tout. Et si on nous avait donné la possibilité, en fait, de continuer avec les gift codes, je pense que le problème n'allait pas être à ce niveau. Vous voyez. Et moi, ce que je veux proposer, c'est que, est-ce qu'on pourrait peut-être pas tous écrire à la plateforme ou qui, en tout cas, quelqu'un qui sera chargé de le faire, pour demander à ce que, à l'avenir, qu'il essaye d'arrêter en fait avec la promotion crypto. Bon, bien évidemment, ils ne peuvent pas stopper, hein. On ira jusqu'au bout de cette promotion. Mais est-ce qu'à l'avenir, avant de lancer la promotion crypto, est-ce qu'ils pourraient tout au moins prendre des précautions? C'est-à-dire s'il n'y a pas encore de solution par rapport au Bitcoin qui nous permette tout au moins de pouvoir continuer en fait avec les gift codes. Je pense que c'est une suggestion que nous allons donc apporter en fait à la compagnie pour essayer Bien sûr. Écoutez, j'ai pris note et mais ce qui est important aussi quand même de donner, c'est n'hésitez surtout pas à envoyer vos réquisitions directement à la compagnie sans attendre de passer par nous. Parce que si c'est David qui envoie un mail, lui, il est tout seul à envoyer un mail. Exactement. Tout seul. Mais si chacun d'entre vous envoie son mail au support et que le support, à un moment donné, reçoit 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 réquisitions, et c'est les mêmes, à un moment donné, ils vont remonter vers les responsables, vous savez. Absolument. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire exactement, cher Silver. Faites-en, et toutes les personnes qui sont là dans la salle, faites la même chose. Envoyez vos suggestions. À force de recevoir dizaines, vingtaines, centaines de sujets qui sont les mêmes, bien évidemment, ils vont réagir. Certainement. OK, merci beaucoup. Merci à vous, Silver. Merci. Portez-vous bien. Alors, on avait Roselyne qui a été coupée apparemment. Brandt, pardon. Ouais, on a Roselyne qui a été coupée. Oui, on va lui donner de nouveau la parole, mais bon, il faut respecter quand même le temps. Il est déjà 15h10 et il y a beaucoup de mains levées. Brandt a la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord tout le monde. Bonjour. C'est Brandt depuis le Gabon. Absolument. Je viens tout simplement d'abord vous poser, vous qui êtes en Europe, vous posez une ou deux questions par rapport à ces questions-là, par rapport aux réponses que vous allez me donner. Je crois qu'il y a quand même un moyen qui est mis en place, qui est déjà là pour que les Africains, moi je parle surtout pour les Africains. Oui. Est-ce qu'en Europe, vous là-bas, vous avez déjà la possibilité de retirer de l'argent via vos comptes bancaires? Absolument. Compte bancaire. La réponse est oui, donc, bien sûr. Si vous avez cette possibilité, les Africains aussi peuvent le faire. Aujourd'hui, nous avons tous une banque internationale qui n'a pas de limite, qui va dans les coins les plus reculés de la planète Terre. D'accord. Que l'on appelle tout simplement... oui. C'est une banque américaine. Laissez-moi trouver le nom. C'est Pioneer. Pioneer, oui, bien sûr. Oui, voilà. D'accord. Avec Pioneer. Avec Mastercard. Voilà. Il y a un système de Mastercard qui est livré chez vous à domicile si vous avez une boîte postale. D'accord. Voilà. Elle est livrée chez vous au bout d'un mois. Je dis bien en Afrique, au bout d'un mois, au plus tard, vous avez votre Mastercard. D'accord. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Pioneer n'accepte tout simplement que les virements soient faits d'une entreprise, pas d'un particulier à un particulier, mais d'une entreprise. Je comprends. À votre compte bancaire. Donc, puisque CrossOne est une entreprise, absolument. Votre argent est dans votre compte entreprise, donc votre argent est dans CrossOne, vous allez faire le virement depuis la compagnie CrossOne qui viendra dans votre compte bancaire Pioneer. Et dans votre compte Pioneer, vous avez deux comptes bancaires. Un compte bancaire à l'une des banques des États-Unis qu'on appelle
qu'on appelle la First Century Bank, et l'autre banque en Angleterre que l'on appelle Barclays, et une autre banque en Europe, parce que vous avez 3 comptes à l'intérieur, donc un compte en euros, un compte en dollars, un compte en pounds. Et mieux même, vous avez encore un compte en, je ne sais pas comment on appelle la monnaie japonaise là, mais yen, oui. Plusieurs possibilités. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une fois votre argent est viré dans votre compte Pioneer, puisque vous avez une carte. Absolument, vous pouvez l'utiliser avec carte Mastercard. Oui. L'argent, je dis bien, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bien sûr, c'est une carte valable dans le monde, oui. Bien pour sûr. les personnes, la seule chose qui va faire, qui peut peut-être embêter les gens, certaines personnes, pour ne pas avoir ce compte Pioneer, c'est tout simplement si vous n'avez pas déjà un compte bancaire courant dans votre pays. C'est ça le seul frein. Ça veut dire, si vous voulez avoir un compte Pioneer, vous mettez sur votre ordinateur, là. Oui. Par exemple, je vous envoie le lien, ou bien voilà, vous vous mettez dessus, vous ouvrez le compte. En ouvrant le compte, ils vont vous demander les coordonnées bancaires de l'un des comptes courants que vous avez dans votre pays afin de vérifier vraiment si vous êtes une vraie personne. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est le seul blocage. Si vous n'avez pas de compte courant dans votre pays, c'est déjà foutu pour vous. Mais si vous avez déjà un compte, d'accord. Parfait, parfait. C'est ça, David. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais exact. Pour le reste, vous allez mettre toutes les informations qui sont vraies. Et même déjà, même si vous n'avez pas encore reçu votre Mastercard, mais vous pouvez déjà transférer votre argent depuis n'importe quel, depuis soit si vous faites de l'affiliation avec Amazon, avec Fiverr, avec 5 €, avec des entreprises à l'international qui vont vous payer en tant que freelanceur ou en tant qu'affilié. Parfait. Voilà. Alors, cher Brandt, est-ce que tu as le lien de la banque de communiquer à tout le monde dans la barre de chat, s'il te plaît? J'ai mis dans le chat, David, regarde. Ah, d'accord, parfait. Laurent, il l'a déjà mis. Monsieur 3000 volts. En fait, ça se présente comme ça. Moi, j'ai connu effectivement Pioneer, mais je ne sais pas si c'était OK pour les... Ah ben génial, j'ai une carte Pioneer. OK, parfait. Merci Brandt, merci infiniment. C'est génial. Le lien dans le groupe, comme ça les gens vont... Absolument. Bah, de toute façon, regardez. Vous tapez P-A-Y-O-N-2-E-R sur Google, vous allez arriver à l'ouverture de compte. Voilà. Merci Brandt. Je voulais montrer aussi ça, David. Oui. Moi, j'ai reçu, vous voyez que c'est récent. Hein. Banque postale, c'est ça? Ouais, sur mon compte bancaire en Europe. D'accord, oui. Des virements de Crowd1. Parfait. Vous voyez? Oui. Alors, la question, c'est de savoir en combien de temps. Moi, ils ont été validés, il me semble, en environ 2 mois. C'est ça, c'est entre 1 et 2 mois. Ouais, à peu près. Absolument. Voilà. Oui. Mais on les reçoit. D'accord? Donc là, aujourd'hui, personne ne peut dire la compagnie ne paye pas. Là, vous voyez, c'est du concret. D'accord. Oui, bien sûr. S'il y a besoin pour vous de faire une copie écran, faites une copie écran, il n'y a pas de problème. Après, encore une fois, si vous voulez, je comprends que dans chaque pays a des règlements différents, il y a le système bancaire qui se distingue, etc. Là, c'est à vous, les leaders, les têtes de réseau, d'aller chercher la solution. Parce que si vous voulez, moi, étant à 3000 km ou à 10 000 km, je peux le faire, mais c'est à chacun parmi vous d'aller chercher la solution adéquate dans votre pays. Comme là, Brandt vient de le prouver, effectivement, il y a la possibilité dans tous les pays d'Afrique d'avoir un compte Pioneer. Alors moi, voilà, je vais demander une chose. Oui. Est-ce que dans le groupe, nous avons on a plusieurs représentants de différents pays d'Afrique? Absolument. On a le Bénin. On a la République démocratique du Congo, on a le Sénégal. Et moi, j'aimerais que chacun d'entre vous preniez l'initiative d'ouvrir un compte là-bas, prendre la carte, pour être en mesure, à un moment donné, de présenter également cette option et cette possibilité à vos compatriotes. Absolument. C'est OK pour tout le monde de jouer le jeu. Absolument. Parfait. Alors, Marna, vous avez le micro. Appuyez sur le micro. Et après, peut-être qu'on va, dans un quart d'heure, clôturer la réunion, puisqu'on arrive déjà à 1h30 dans quelques minutes. Marna, vous avez la parole. Allô. Bon. John, appuyez sur le micro. Vous avez la parole.
John iPhone 8 Plus. Allô, allô. Bon, écoutez, il y a 2 personnes main levée. Je donne le micro, mais il n'y a aucun des deux. J'ai ouvert aussi un sondage, David, dans le groupe. J'ai ouvert aussi un sondage dans le groupe. Tu prendras le temps d'aller regarder. Je demanderai tout le monde à regarder dessus. C'est juste à titre indicatif, informatif et c'est surtout anonyme. Bien sûr. Je vous demanderai d'y répondre pour savoir par la suite quelles sont les solutions. Exactement. Oui, mais absolument. Par rapport au, voilà, est-ce qu'on peut ce oui. qu'il en est tout simplement d'accord. De ce genre de meeting en tout cas. Bien sûr, absolument. Alors, qui c'est qui prend la parole? Ben justement, il y a 2 personnes main levée, Martin et John iPhone. J'ai ouvert le micro, mais il n'y a aucun des deux qui souhaite appuyer sur le micro. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va voir. Je vais donner les questions du sondage. Les questions du sondage, elles sont très simples. La première, c'est cette conférence doit-elle apporter quelque chose? Oui, non. Cette conférence peut être renouvelée une fois par mois. Est-ce une bonne idée? Oui, non. Le programme des conférences en ligne est-il suffisant? Alors, pas assez, suffisant ou trop? C'est important aussi qu'on ait votre retour par rapport à ça. Allô, allô? Qui est en... Oui, John, oui. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je me sens vraiment content d'être ici présent dans cette présentation. Avec plaisir. Donc, je suis dans le réseau de Gaïcha. D'accord. En fait, je développe mon réseau depuis République dominicaine. République dominicaine, super. Ah oui. Oui, oui. En fait, alors la question que j'avais, c'est déjà posée, déjà répondu aussi. En fait, c'est ce que j'aimerais dire. Alors, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, exactement, moi, et personnellement, je n'ai pas confiance en Crowd1. Qu'est-ce que vous faites encore là? En fait, alors, non, écoutez. J'écoute, mais voilà. J'ai pas confiance en Crowd1. Alors, j'ai confiance exactement en CEO de Crowd1. D'accord. Parce que quand je regarde le statut de cet homme-là, je vois cet homme-là, c'est un grand leader. Absolument. Et je vois cet homme-là, donc c'est un homme qui a beaucoup de capacités. Et ceci, voyez-vous que cet homme-là a déjà fallu donc 3 succès avec 3 compagnies différentes. Absolument. Et cet homme-là encore, donc il a déjà décoché 2 masters à Harvard University. D'accord. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce que je remarque, moi, je vois que il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de systèmes donc, qui éclatent sur le marché international. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment des personnes qui viennent de Harvard, donc qui est en tête de ces compagnies-là. Oui. Par exemple, vous voyez Facebook, donc Mark Zuckerberg, donc c'est encore Harvard. Vous voyez le fondateur Amazon, Harvard. Donc, et le CEO de Crowd1 aussi, Harvard. Donc, cela veut dire, alors, moi, je ne sais pas comment je pourrais dire et comment je peux m'exprimer et ma contentement vers Crowd1. Donc, parce que j'ai 8 ans dans le marketing réseau et j'ai fait beaucoup de réseaux qui a un système binaire. Mais Crowd1, le binaire, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent et c'est vraiment extraordinaire. Et OK. Est-ce que vous avez une question ou une suggestion? Merci pour l'éloge de M. Bonholstein, qui est un grand monsieur. Oui. Alors, oui. Et en fait, alors, ce n'est pas une question. D'accord. En fait, suggestion? C'est ce que j'aimerais à propos du paiement. Oui. Et le paiement est vraiment, vraiment important dans ces genres de systèmes-là. Parce que lorsque Crowd1 a demandé de faire un travail, alors on le fait. Alors, bien sûr. Mais si, par exemple, on le fait, mais il faut avoir exactement, donc, comment il y a un proverbe qui dit, donc, l'ouvrier travaille, mérite oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de personnes souvent qui m'ont dit que
John, donc je travaille, mais je ne peux pas faire du retrait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, écoutez, John, dans ce sens-là, vous le savez, si vous avez suivi dès le départ, nous continuons sans relâche à les relancer, à continuer à suggérer des solutions pour qu'on arrive à des résultats probants. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien. Qui d'autre? Alors, que chacun fasse son travail aussi de communication de son côté. Hein. Bien sûr, absolument. Alors, Jonathan, vous avez la parole. Jonathan Kabwika. Appuyez sur le bouton et on arrive dans 8 minutes, on va terminer cette réunion. Oui, Jonathan. Merci. Oui, merci. C'est Jonathan Kabwika depuis la République démocratique du Congo. Je suis invité par David Alexandre. Oui. Loin de pouvoir parler des retraits parce que je n'ai pas encore le souci sur ce point-là. D'accord. À la stratégie des conversions des prospects en fidèles. D'accord. La méthode traditionnelle consistant à parler de bouche à oreille, transmettre l'information, c'est depuis 2 mois. Si je stagne, c'est depuis 2 mois que je l'ai fait. Oui. Je suis conscient, pour être honnête avec moi-même, mais mon territoire n'est pas facile. Je suis en République démocratique du Congo, le scepticisme règne. Alors, j'ai multiplié des stratégies, j'ai suivi les suggestions, les formations, même on a discuté avec David, les stratégies. J'ai essayé d'adopter, j'ai vu dans le sens de l'un des intervenants, des participants qui a parlé aussi de ça. Et ça fait des mois et des mois, on n'arrive pas. J'ai convaincu la dernière personne il y a 1 mois, mais après presque 4 mois où j'ai stagné, je faisais des efforts, ça ne marchait pas. Alors, je voulais simplement demander de proposer des solutions. J'ai commencé à prospecter par Facebook, j'ai adhéré à des groupes. Cher Jonathan, oui. Puisque tu es mon partenaire direct, j'ai une question à te poser. Vas-y, s'il te plaît. Depuis 14 novembre, même je dirais depuis 10 octobre, le lancement de Mixer, est-ce que tu as accentué tes diffusions et tes développements sur Mixer? Oui, j'ai posté la brève vidéo qu'on nous avait donnée juste au lancement. Je l'ai postée dans différents groupes. D'accord. C'est vrai que j'ai réussi à enregistrer 6 depuis ce temps-là, mais bon, les autres n'ont pas eu de réponse. Et d'ailleurs, parce que tu parles de ça, j'ai décidé depuis la semaine dernière d'identifier tu vois, ici chez nous, il y a encore le système de les maisons là où les enfants passent la journée, on appelle quoi? Les centres de loisirs, oui. Oui, des choses comme ça. J'ai discuté avec des gérants, des gestionnaires pour leur dire, bon, on a une possibilité moins chère, moins coûteuse. Tu peux trouver plus de jeux que ça. Les PlayStation, des titres comme ça. D'accord. Alors, bon, c'est là où je suis en train de cibler. Je vais voir ce que ça va donner. Mais je voulais simplement demander s'il y a autre stratégie que vous puissiez nous donner pour recruter en ligne. Parce qu'avec la méthode traditionnelle, je commence à pas être l'enthousiasme. Jonathan, il ne faut pas oublier que tu fais partie d'un club fermé, d'accord? Golden Winners. Dans ce groupe, je diffuse personnellement beaucoup de supports. Et là, je prépare effectivement un nouveau support qui est basé sur une courte vidéo qui va vous apporter ses fruits. Voilà. Merci, Jonathan. Merci. Je t'en prie. Juste une chose, David, avant que tu te redonnes la parole à ceux qui lèvent la main. Oui. Concernant le sondage que j'ai mis en ligne, il n'y a que 12 personnes sur 34 qui ont répondu. Combien? 12 personnes sur 34 qui ont répondu. Donc, on a 35... Un tiers. Laurent, c'est ce que je te disais. Si les gens ils sont sur le téléphone, on ne voit pas le sondage. Ah, d'accord. Il faut aller en bas sur le smartphone. D'accord. À côté de converser, il y a un sondage. Hein. Donc, ça fait 30%. Un tiers, c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est une personne sur 3. Donc, on n'a pas mais il n'y est pas. Hein. 50%. On le voit pas, Laurent. D'accord. On le voit pas du tout. Il y a des gens qui l'ont vu. Donc, à partir de là, chacun doit se débrouiller pour le voir. D'accord. Sur l'ordinateur, sur l'ordinateur, oui, mais pas sur le téléphone. D'accord. Donc, il faut peut-être remédier ça, à le voir différemment pour faire des sondages différemment. OK. Moi, ce que je proposerais, c'est de faire un groupe à part. Un groupe à part un autre groupe où on puisse encore faire un groupe sondage. OK. Pourquoi pas On verra. Je pense. Bon, pourquoi pas? Toutes les propositions sont bienvenues. Alors, Marna, vous pouvez activer votre micro. C'est la 2e ou 3e fois que je vous donne le micro. Il y a Roselyne qui a le micro.
Vas-y, Roselyne. Alors, bonjour, David. Rebonjour. Non, c'est Marna. Oui, c'est Marna depuis Dakar. Depuis Dakar. Bon, oui. je suis affilié direct de François. Yes. Ouais, tout ce que, bon, je vais juste appuyer ce qu'il a dit par rapport à nous, ce que nous faisons ici pour prospection. Bien sûr. Bon, c'était un peu difficile pour nous, du fait que la connexion, ça pose beaucoup de problèmes ici. Oui. Ensuite, voilà, on essaie d'expliquer les gens qui sont à distance. D'accord. D'une région à une région qui ne sont même pas de Dakar. D'accord. Donc, eux aussi, ceux qui disposent de téléphones qui ne peuvent pas se connecter. Oui. Des fois, on les explique à distance et essaie de comprendre. Je comprends. Maintenant, on a des difficultés aussi. Voilà, on a des difficultés. Et là, cher Marna, je le répète, François le sait, je suis en contact permanent avec lui. Vous avez une chance inouïe. Vous pouvez vous appuyer sur l'équipe d'Henri, qui est directeur 3 étoiles à Dakar. Tout à fait. Tout à fait d'accord pour vous épauler. Vous pouvez participer à ces réunions, etc. Vous avez une chance extraordinaire. Donc, profitez-en au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Très bonne journée. Oui, merci. Alors, Roselyne, vous avez le micro. Si vous appuyez sur votre bouton, vous avez le micro. Alors, je suis revenue. Oui. Justement, je voulais vraiment remercier la personne qui m'a gentiment coupé la parole alors que moi, je continue à parler. Moi, je pensais qu'on était une équipe, on était là. En fait, nous sommes une équipe, chère Roselyne. En fait, c'était pour trouver des solutions. D'accord. Et j'ai été vraiment choquée, mais en fait, je continue à parler, mais c'est au moment où j'ai vu qu'il y a... Allez-y. Maintenant, vous avez la parole. Non, mais franchement, oui, c'est vraiment plus nécessaire. J'en parlerai à Myriam, et puis si elle le souhaite, elle vous prépare... Ah bon, d'accord, c'est tout ce que vous souhaitiez dire. Tu as la parole. Moi, je n'ai pas remarqué quand quelqu'un t'a coupé la parole. Donc bon. Là, franchement, je trouve que c'était vraiment sympa et c'était très, très respectueux aussi de la part de cette personne. Bon, bref. On t'écoute, Roselyne. Vas-y, pose ta question, on est là. Non, franchement, Laurent, en fait, j'ai vu ton message, Laurent, tu l'avais remarqué tout de suite, mais non, ça se fait pas. Bon. Non, j'ai remarqué le message que tu as mis, mais j'ai pas remarqué que quelqu'un t'a coupé la parole. Il y a plusieurs micros là, même à l'instant ouverts, donc allez-y. Bon, maintenant, si vous voulez pas, on va pas vous supplier, Roselyne. Très bien, merci beaucoup. J'en parlerai à Myriam et puis voilà. Parfait. Portez-vous bien, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ok. Bien. D'autres personnes souhaitent prendre la parole? On arrive effectivement à la fin de notre conférence. 15h29, oui. Qui vous a été proposé. En tout cas, moi, le temps que quelqu'un puisse le prendre s'il souhaite. Je sais que Ségla, à un moment donné, avait aussi levé la main, mais... excuse-moi, Laurent. Il y avait Fayet, je crois, en fait, qui avait levé la main et qui a baissé la main. Je ne sais pas s'il veut toujours parler. C'est Mamadou, je crois. Est-ce qu'il est toujours dans la salle? Oui, Faye. Il est toujours dans la salle. S'il souhaite prendre la parole, ça serait la dernière personne qui prendra la parole parmi les participants. S'il souhaite prendre la parole, levez la main. Faye. Allô? Ah, ça y est. Bon, le micro. Appuyez sur le micro. Vous avez la parole. Oui. On vous écoute. Bonjour. Vous m'entendez là? On vous entend. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe. Je tiens à remercier tout le monde, spécialement ma marraine, Myriam. Parfait. Qui a tenu à m'inviter à cette réunion. Voilà. J'aimerais tout juste contribuer par rapport au problème crucial que nous rencontrons. C'est relatif au retrait. C'est relatif à la lenteur par rapport au retrait. Oui. Voilà, donc, et j'aimerais faire une petite suggestion aussi, si vous me le permettez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Merci d'être là. Allez-y, on vous écoute. Le plaisir est partagé. Voilà, la suggestion, ça va dans le sens où, voilà, déjà nous travaillons et nous sommes payés en commission. Donc, l'argent est disponible sur le back-office, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Donc, la suggestion que j'ai par rapport à ça, je pense que c'est bénéfique à la compagnie et c'est bénéfique aussi aux membres, c'est de travailler à ce que cet argent-là puisse être dépensé sur le back-office à notre choix. C'est-à-dire, si on va acheter
si on veut... Ah, c'est coupé. C'est saccadé. Je ne sais pas si tout le monde vous entend. Un abonnement mixeur, cet argent-là qui est déjà disponible. Mais il y a un problème de réseau peut-être. Mais moi, je vous perçois normalement. Tout à fait. Oui, d'accord, c'était coupé. Mais à cette question, j'ai répondu, la caisse de Mixter qui est gérée par Emerge Gaming aujourd'hui n'est pas la même caisse que Cloud One. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce sont des arrangements entre deux compagnies. Oui. Je vous ai bien entendu. Oui, mais on va faire la suggestion. Cher Faye. Voilà, c'est par rapport à votre réponse. Oui. C'est par rapport à votre réponse que je voulais ajouter une autre suggestion. Oui. Donc, voilà, on va faire la suggestion de pouvoir payer avec l'argent disponible dans le account balance. J'ai bien compris, j'ai noté, voilà, donc on va le transmettre. On va le transmettre. Si vous me laissiez terminer, peut-être. Allez-y. Voilà. Donc, vous avez répondu effectivement qu'il y avait deux caisses différentes, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a une caisse, la caisse Mixter qui est gérée par e-gaming, c'est ce que vous avez dit, et la caisse de Cloud One. Absolument. Normalement, il devrait travailler à faire. C'est coupé. Voilà. C'est saccadé. Au système de compense. L'argent qui est désolé, j'ai pas compris votre phrase. Cloud One débite son compte. Si on va acheter, par exemple, un abonnement. Allô? Est-ce que vous me percevez? Très coupé. J'ai rien compris de votre phrase. Ça coupe. Écrivez votre suggestion. Écrivez votre suggestion dans la barre de chat, parce que ça coupe. Vas-y, réessaye pour voir là. Réessaye. Allô. Appuyez sur le micro. Faille. Appuyez sur le micro, parce que là, j'ai rien compris et c'est coupé. C'est très haché. Myriam, il est dans quel pays là? Sénégal. D'accord. D'accord. Mais sinon, il peut écrire sa suggestion dans la barre de chat ou voir avec toi-même, chère Myriam. Oui, pas de souci. Merci. Oui. Okay. Bon, écoutez, on arrive. Je vais vous donner le résultat du sondage. Oui. Vous sachiez. Alors, la question numéro 1. Cette conférence vous a-t-elle apporté quelque chose? 19 personnes ont répondu. Donc, sur les 19, 17 ont dit oui, 2 ont dit non. D'accord. Cette conférence peut être renouvelée une fois par mois. Est-ce une bonne idée? Oui ou non? 19 sur 19 ont répondu oui. Parfait. Et ensuite, le programme des conférences en ligne est-il suffisant ou trop de conférences proposées? Là, on a donc aussi 19 personnes qui ont répondu. Non, 20 même. 20 personnes par contre là. Donc pas assez 4, suffisant 14 et trop 2. D'accord. C'est très varié. Oui. En tout cas, merci beaucoup à chacun qui a pu répondre à ce sondage. Absolument. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ça. Mais bon, ça nous permet déjà de voir comment on va pouvoir traiter les réponses et vous apporter par la suite ce que vous avez besoin pour évoluer, avancer. On a Jérôme qui relève la main. Mais il a rebaissé. Ah, mince. Il est où, Jérôme? Jonathan, Jérôme. Oui. Vas-y, Jérôme. Jérôme, vous avez le micro. Oui. On m'entend? Oui. Bon, allez-y. Ouais. Moi, j'avais juste une question. Alors, je sais qu'on en a déjà vaguement parlé, mais moi, personnellement, en fait, j'aimerais bien savoir qui présente à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir identifier, exemple, une personne qui est ouvrier. À travers toutes les personnes qui présentent, on sait qu'en fait, parmi vous tous, on en a qui sont directeurs, on en a qui travaillent encore, d'autres qui sont ouvriers. Et je trouve qu'en fait, de savoir à l'avance, ça permettrait de dire, écoute, justement, ce soir, j'ai, par exemple, si je prends le cas de Laurent, justement, ce soir, tu ne peux pas louper cette information parce que justement, il est déjà directeur 3 étoiles. Tu ne peux pas louper cette information parce qu'en fait, il a pu quitter son emploi et qu'il vit complètement de cela. Moi, je trouve que c'est justement la raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Oui. Pour ça. Oui, pour qu'il n'y a pas de a priori, qu'il n'y a pas de dire voilà, c'est un tel que je vais il va présenter la présentation.
Voilà, exactement. Oui, mais pour qu'il soit totalement pas dans le sens du anonyme. favoritisme. C'est justement de pouvoir dire, demain, moi, j'invite une personne, elle me dit, moi, je suis dans cette branche-là. Ah écoute, justement, il se trouve que ce soir, la personne qui présente Je est comprends du même votre milieu. propos. Mais moi, j'ai une suggestion à vous faire. Invitez dans toutes les présentations, comme ça, ils vont trouver la personne qui correspond à leur profil au mieux possible. Voilà. Merci, Jérôme. On arrive à la fin de cette présentation, déjà assez longue, 1h36. Merci pour votre participation. Cette réunion est enregistrée. Si vous la souhaitez, vous demandez à la personne qui vous a invité, en l'occurrence Cédric, moi-même, Yannick, Laurent, toutes les personnes qui vous ont invité, Mathieu, etc. Vous demandez le lien non répertorié de cet enregistrement et vous l'aurez si vous souhaitez décortiquer ou vous avez des suggestions encore suite à cette réunion à transmettre. Voilà, cher Laurent, moi j'ai terminé. Si tu as quelque chose à rajouter. C'est parfait. Voilà. Au vu de la réponse, principalement concernant le fait que cette conférence sera renouvelée une fois par mois, eh bien, les personnes qui vous ont invité sur ce call connaîtront l'information et c'est eux qui verront est-ce qu'ils vous réinvitent vous ou est-ce qu'ils vont inviter une autre personne. Parce qu'effectivement, si on a au moins 2 personnes qui n'ont rien appris ou pour lesquelles ça n'a pas été nécessaire, forcément, vous laisserez votre place à quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je vous retrouve ce soir, 21h et 23h. Ça va être la super soirée sur les présentations. Voilà, mon Jérôme, tu sais tout. Merci d'avoir répondu présent. Et puis, en espérant qu'on aura de très, très bons retours rapidement, non seulement de la compagnie, mais également, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi en privé ou par le biais de votre parrain. Merci encore. Et puis, à très vite. Ciao. Très et bon merci week-end. David pour avoir co-animé avec moi. Avec grand plaisir. Portez-vous bien. Un excellent week-end. Et croyez en vous. Et croyez en Claude Van. Vous allez voir que dans 6 mois, dans 1 an, vous n'aurez pas le même langage. Portez-vous bien. À très vite. Oui, merci les gars, tous ceux qui auront cette vidéo. Merci. Voilà, une conférence Zoom que nous avons eu concernant les stratégies de Crown et les problèmes que nous avons. Donc, si vous allez à suivre la conférence, vous verrez que, voilà, quand bien même on n'a pas eu le temps suffisant pour pouvoir énumérer tous les problèmes, quand même, les problèmes majeurs sont à tous les niveaux. D'abord, le problème de retrait, que quand on n'arrive même pas, depuis que quand on a changé son système de euro en BP, on ne sait pas il s'agit de quoi, nous avons des problèmes de retrait. Ceux qui étaient là dans quand jusqu'à avril 2020 n'avaient pas de problème. C'est de là, tous ceux sont aujourd'hui directeurs, managers, ils ont eu à gagner l'argent dans le temps. Maintenant, tout est là. Maintenant, des gens n'arrivent pas à faire le retrait. Moi, j'ai lancé un retrait, ça fait plus de 3 mois. Je n'ai pas eu l'argent. J'ai écrit même. Voilà, nous on fait notre part, on fait tout, on voit les gens, on fait notre part, mais quand on ne fait pas sa part, quand vous écrivez au support, et vous dites que non, il y a une écu, tu es en attente. Et après vous écrivez, ils vont dire que non, ils ont fait leur mieux. Voilà, c'est ce système. Bon, c'est bien, c'est une compagnie qui montre qu'il y a de l'avenir, mais là où ils sont arrivés, ils ne rassurent pas. Voilà. Si vous avez de l'avenir, il faut rassurer dès le début. Maintenant, nous sommes au temps de la révolution concurrentielle. Le concurrence est maintenant partout. Maintenant, il y a des milliers de compagnies qui naissent à chaque instant. Des compagnies qui naissent, qui prennent le jour, des compagnies qui sont capables de faire même, ils ont du tout même commencé avec la carte de visa. Pourquoi quand on ne peut pas le faire des choses comme ça? D'autres compagnies, vous faites le retrait rapidement, à la minute, l'argent rentre dans le compte. Pourquoi quand on peut pas faire comme ça? Vous allez même dans Petron, vous faites le retrait le même jour de l'argent, le même heure, à une heure près, vous avez votre argent. Quand on fait un retrait, ça fait 3 mois, 6 mois, vous n'avez même pas l'argent. D'autres ont fait le retrait même sur leur carte bancaire, c'est fini, c'est disparu, ils n'ont pas eu l'argent là. Voilà. Ils sont là tous les jours qu'on a 2 millions, 10 millions, 13 millions, qu'on a des gens, c'est pas fini. Les millions, il faut les rassurer, voilà. Donc, il faut revoir le système. Donc, nous écrivons tous les jours quand même au support. Et on a ceux qui ont fait cette conférence aujourd'hui, c'est des grands leaders aussi. Mais ils savent tous les problèmes. C'est pourquoi vous voyez comment ils ont tenu la conférence. Ils n'ont pas donné le temps pour appuyer pour pouvoir tout le monde d'énumérer tout. Donc ils nous coupent parce que avec ce argument qu'ils vont donner la parole à tout le monde. Donc quand même on a pu dire le minimum.
Voilà, et ils ont su, voilà, qu'il y a un problème. Voilà, ce problème-là, voilà, la plupart des gens, d'autres ont stoppé, d'autres leur fuyeux ne travaillent plus. Bon, moi, j'ai énuméré mon cas. Moi, tous comment vous appelez, ceux qui sont sous moi, personne ne fonctionne aujourd'hui. Ils ont laissé tout à ma disposition. Donc, c'est moi-même qui vais dans leur compte pour venir voir si je peux activer leur erreur chaque mercredi parce qu'eux-mêmes ne touchent plus. Ils ont dit non, ça va. Voilà. Et d'autres que nous avons parlé, ils ont dépensé même 1 million, 2 millions pour acheter leur pack. Ceux-là, l'argent va se perdre comme ça. Non. À cause de ces gens, on est obligé de rester dans le système, voir ce que ça va donner dans le temps. Merci, voilà. Bon. Et le problème, c'est quand le problème n'est pas à nous, c'est quand quel est le problème. Au début, il a commencé par à rassurer les gens. Les gens rentrent. Maintenant, il ne rassure pas. Il vise maintenant certains milieux, la South Africa et le Nigeria. Alors, eux aussi vont découvrir avec le temps la défaillance du système et ils vont cesser. C'est ça. Donc, si vous voyez aujourd'hui, quand on monte 1 million, 2 millions, on a 20 millions, c'est au niveau de Nigeria. Et Nigeria, c'est près de 200 millions de population. Donc, ils peuvent se baser là-bas, font de 1 million. Mais South Africa, c'est plus de près de 30 millions de population. Voilà. Voilà, c'est leur intention, quoi. Mais, jusqu'à là, maintenant, il y a des gens aussi dans South Africa qui se plaignent déjà. Voilà. Merci. Partagez la vidéo et puis aimez et on est là ensemble. Bonne journée.